Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous lisons deux parachiotes jumelés. Ces deux parachiotes, d'ailleurs, sont très souvent, presque tous les ans, lus ensemble le même jour. Tant et si bien que dans le langage courant, il y a une manière de parler pour désigner deux personnes qui sont inséparables, qui sont toujours ensemble. C'est de dire « Oh, ces deux-là, tu vois, on ne voit jamais l'un sans l'autre. Ils sont toujours ensemble, ils sont inséparables. Toujours ensemble, comme Matot et Masaé. » Vous l'avez compris, nos deux parachiotes s'appellent Matot et Masaé. Ces deux parachiotes vont venir clôturer le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Dans la dernière paracha, la paracha de Masaé, au chapitre 35, il est question de 48 villes qui ont été octroyées à la tribu de Lévi. Ces villes ont été octroyées à la tribu de Lévi par les autres tribus sur l'ordre d'Hachem, car la tribu de Lévi n'avait pas de part dans l'héritage, dans le partage de la terre. Parmi ces 48 villes, il y en avait 6 qui étaient des villes dites villes de refuge. 3 d'un côté du fleuve, le Jourdain, donc 3 à l'est, et 3 de l'autre côté du fleuve à l'ouest. Dans ces villes de refuge, la personne qui avait commis un meurtre par inadvertance, c'est-à-dire la personne qui avait fait couler le sang de son prochain de manière involontaire, pouvait là-bas dans cette ville trouver l'asile et la protection par rapport aux vengeurs du sang qui pourraient venir de la famille de la victime. Cette personne restait donc dans cette ville de refuge jusqu'à ce qu'elle comparaisse devant le peuple et que sa cause soit jugée. Une telle personne ne devait jamais, en aucun cas, quitter la ville de refuge, même si l'ensemble de la communauté avait besoin de lui. Le Rambam Maïmonide nous dit que même s'il s'agissait d'un général de la guerre, aussi valeureux soit-il que Yoav ben Tserouia, qui était un général du roi David et qui était en mesure de sauver l'ensemble de la communauté, eh bien, il ne sortirait pas de la ville de refuge si il devait y trouver l'asile. Et tous les commentateurs s'efforcent de trouver une explication valable à cette halakha. Car nous savons que dans la Torah, il y a les mitzvot, et ces mitzvot, elles peuvent être repoussées face à la vie, face à la nécessité de vivre. En fait, les mitzvot se présentent à nous, et si, à côté de cela, en même temps, il y a soit pour nous-mêmes, soit pour autrui, un danger de vie ou de mort, alors il faudra mettre de côté la mitzvah et la journée pour s'occuper en priorité de préserver la vie. Alors, comment se fait-il que, dans notre cas ici, cette mitzvah de ne pas sortir de la ville de refuge ne soit pas repoussée pour, par exemple, sauver, dans le cas du sauvetage de la communauté par la personne qui pourrait s'y trouver et qui ne pourrait pas en sortir? Alors, le rabbi de Lubavitch va nous donner une belle explication qui sera pour nous en même temps un enseignement pour notre vie quotidienne. Le rabbi nous dit la chose suivante. La personne qui se trouve dans la ville de refuge doit se considérer comme si elle était en sursis, ou plutôt comme si elle était un mort-vivant.
En effet, la personne qui a fait couler le sang de son prochain, même de manière involontaire, a en quelque sorte perdu sa vie. D'ailleurs, il est appelé un mort-vivant. Et le fait d'entrer dans cette ville de refuge, le statut de cette ville lui confère une qualité de Vahai Sham. Là-bas, il vivra. C'est en quelque sorte un sursis de vie que lui accorde la Torah. Donc, en fait, à une telle personne, la mitzvah de sauver son prochain ou l'ensemble de la communauté ne s'applique pas. Car cette mitzvah de sauver son prochain ne s'applique qu'à une personne qui est en vie, vraiment vivante. Or, une personne qui a fait couler le sang de son prochain et qui se trouve en asile dans une ville de refuge n'est pas vraiment en vie, n'est pas vraiment considérée comme un être vivant. Voilà l'explication du rabbi de Lubavitch. Le point essentiel halachique de cette explication, c'est que une telle personne n'est pas tenue, ne peut pas aller sauver son prochain parce qu'il s'agit d'une personne qui n'est pas vraiment en vie. Bien sûr, nous parlons de cette personne quand elle est en dehors du cadre de la ville de refuge. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de cela pour nous aujourd'hui? La Gemara de Makot à la page 10 dit que à quoi faut-il comparer la ville de refuge? À l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah qui est notre véritable refuge. Le refuge d'un juif, c'est la Torah. Or, on peut se dire parfois qu'on peut faire certaines concessions. On peut temporairement quitter ce milieu et faire quelques entorses à la halakha pour se sauver soi-même ou pour sauver la communauté, mais il n'en est rien, car à l'instar du meurtrier involontaire qui a trouvé l'asile dans la ville de refuge, eh bien, en ce qui nous concerne, c'est la même chose. Aucun raisonnement, fût-il aussi convaincant, aussi valeureux, ne doit nous écarter de Kihem Hayenu ve'orech yamenu, que les paroles de la Torah sont notre existence et qu'elles prolongent notre vie. Shabbat Shalom Kol Tuv Lachem.